Si tu vois une femme qui a duré 20 ans, 10 ans, 30 ans dans un foyer, cette femme-là, elle a des secrets. Si tu vois un étudiant qui ne fait que avoir la première place, la première place, la première place, la première place, jusqu'à la fin de son cycle, ce homme-là, il a des secrets. La vie est une vie qui est pleine de secrets. Ne réussis pas dans la vie qui veut, mais réussis dans la vie qui a des secrets. Et Job va nous dire ça dans le Job le chapitre 15, le verset 8. Lorsque tout semble difficile pour toi, il faut connaître les secrets qui vont faire que les difficultés vont se changer en témoignage. Et je vais te donner quelques secrets. Si tu es vraiment bien inspiré, je te dis de donner plus de secrets que possible. Si tu m'inspires à prêcher, Job 15, verset 8. Je proclame la parole du Seigneur. Yes. Job le chapitre 15, le verset 8. As-tu reçu les confidences de Dieu? As-tu dérobé la sagesse à ton profit? Le mot les confidences, ça veut dire les secrets. Les confidences, ça veut dire les secrets. Donc quand tu vas lire le même passage dans d'autres versions, dans d'autres traductions, tu vas te rendre compte que l'expression les confidences, ce sont les secrets. Donc il demande, as-tu reçu les confidences de Dieu ou les secrets de Dieu? Si tu les as reçus, c'est que normalement elles doivent agir à ton profit. Et si tu ne connais pas ces secrets, ta vie sera difficile. Les problèmes vont venir, mais ne se changeront jamais en témoignage. Écoutez-moi bien, la plupart des hommes qui sont sur la terre, il n'y a personne qui n'a pas de problème. La plupart des hommes sur la terre, il n'y a personne qui ne rencontre pas les difficultés. Mais il y en a d'autres qui se noient dans les difficultés. Il y en a d'autres qui sortent victorieux dans les difficultés. Il y en a d'autres qui sont vaincus par les difficultés. Il y en a d'autres qui triomphent des difficultés. La différence entre ceux qui sont vaincus et ceux qui triomphent, ce n'est rien d'autre que ceux qui l'ont vaincu, ceux qui ont triomphé, ont vu des secrets que ceux qui n'ont pas triomphé n'ont pas vu, n'ont pas appliqué et n'ont pas saisi. Quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi quand vous voyez un homme comme Job, qui dit ça, c'est pas n'importe qui. Job fait partie des plus riches de l'Asie. Et la Bible dit qu'il était l'homme le plus influent de l'Orient. Quand tu voyais Job, Job peut être un idole pour toi. Job peut être quelqu'un qui est célèbre. Job peut être quelqu'un qui est connu dans notre temps. Et c'est ce que Job avait. La Bible dit que la richesse de Job valait toute une planète, valait tout un continent plutôt. Et Job avait marqué son temps. Même dans le ciel, on parlait de lui. Même à l'enfer, on était informé de Job. Parce qu'il n'était pas petit l'homme en français ivoirien. Il n'était pas petit l'homme. Il était quelqu'un de valeureux. Il était quelqu'un de noble. Quelqu'un de spécial. Et Job, quand il dit une phrase, te prends ça au sérieux. Job dit, as-tu connu les confidences de Dieu? Et j'ai 5 confidences, 5 secrets qui font que tous ceux qui passent par des difficultés arrivent à les transformer en témoignages. Pour ton information, actuellement nous sommes arrêtés là. Même l'homme le plus riche de la terre passe par un temps difficile. Mais il va s'en sortir bien même par rapport à quelqu'un qui pense que les problèmes qui viennent dans sa vie là, c'est parce qu'il est le plus diable de la terre que ça vient dans sa vie. Il va bien s'en sortir par rapport à quelqu'un qui ne fait que blâmer sa vie, blâmer les autres et avoir des excuses selon lesquelles pourquoi c'est moi qui passe par là. Mais dis à ton voisin, qui passera par là si ce n'est pas toi? La taille de tes difficultés détermine la taille de ta destinée. Petit problème égale à petite destinée. Grand problème égale à grande destinée. La taille de Goliath devant David. David était insignifiant en taille, insignifiant en âge, mais Goliath avait 3 mètres devant lui. Mais quand on voyait David humainement parlant, quand on regarde Goliath, on dit mais pourquoi un tel homme devant un petit jeune homme? Mais il ne savait pas qu'on voyait David, petite taille, petit jeune homme, mais il portait à l'intérieur de lui la royauté d'Israël.
Je vais dire à quelqu'un, les problèmes que tu traverses sont en train de révéler le géant et le champion qui est à l'intérieur de toi. Hey, si tu as problème de 20 000, c'est que tu vas devenir pauvre. Si tu as problème de milliards comme moi, c'est que tu es appelé à devenir riche. Celui qui me dit un bon amen, Dieu libère. Regarde ton voisin, il faut dire tu as problème dans le local ou bien tu as problème d'entreprise. S'il a problème de claclo, il faut lui dire toi là, je me pose des questions sur ton avenir quoi. Je prophétise que chaque problème pendant que je prêche se change en témoignage pour toi. Ésaïe 45 verset 1 à 3. Ésaïe, le chapitre 45, à partir du verset 1. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois. Pour lui, ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je prophétise que le problème par lequel tu passes, quand Dieu va ouvrir la porte ne sera plus jamais fermée. C'est ça ce que j'aime avec les problèmes. Quand tu as vraiment traité le problème et que tu as vaincu le problème, c'est bizarre. Hein? Ce qui vient après, c'est volume 2 par rapport à ce qui est passé. Normalement, si c'est le même volume qui est devant toi, ça veut dire à vrai dire que tu n'as pas évolué. Mais si ça évolue, si ça change de niveau, ça veut dire que ça change de dimension. Je vais dire à quelqu'un qui a problème de studio que dans quelques mois, tu auras problème de chambre, salon et de villa. Ah, je vais dire à quelqu'un qui a problème de mariage dans peu de temps, tu auras problème de pourquoi on ne t'a pas fait bisous dans le foyer. Je vais dire à quelqu'un actuellement qui a problème de vêtements. Dans très bien temps, dans peu de temps, tu auras problème de à qui je vais donner mes habits. À qui je vais donner mes habits. Je prophétise que tu deviens un bailleur de fonds. Le type de problème que tu rencontres détermine comment tu évolues. Verset 2. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux. J'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes d'airain. Je romprai les portes d'airain. Et je briserai les verrous de fer. Je briserai les verrous de fer. Verset 3. Je te donnerai des trésors cachés. Je te donnerai des trésors qui sont cachés. Ça veut dire que quand les trésors ont de la valeur, elles ne sont pas à l'œil nu, elles sont cachées. Elles sont cachées dans les problèmes. C'est pourquoi la plupart du temps, pour avoir de l'or, il faut creuser dans le sol pendant longtemps. Je veux dire à quelqu'un, le problème que tu es en train de vivre est en train d'annoncer que le témoignage sera plus que glorieux. Au nom de... Allons-y. Des richesses enfouies. Des richesses enfouies. Afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Qui t'appelle par ton nom. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Waouh. Écoutez. Il y a des gens qui ne comprennent pas que la vie est faite de secrets. Et comme ils ne connaissent pas les secrets, ils pensent que la vie, tout est rationnel dans la vie. Et quand ils ne découvrent pas les trésors cachés de Dieu, ils restent toujours dans la stagnation. Parce que si tu prends ton temps et tu observes bien la ville, comme Salomon l'a dit, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas logiques. Comment tu peux prendre quelqu'un qui fait la médecine, il étudie pendant 10 ans et il finit par devenir médecin ou infirmier. Pour que ce dernier-là puisse offrir certaines choses comme une maison, il peut cotiser. Et dans cotisation, là, il faut prier Dieu que ses enfants ne tombent pas malades. Il faut prier Dieu que lui-même ne tombe pas malade. Il faut prier Dieu
que son épouse ne tombe pas malade. Il faut prier Dieu. Qu'on ne l'appelle pas au village. Sinon, ça va déranger l'économie. Et qu'on ne sache pas dans sa famille qu'il est un peu. Parce qu'il y a d'abord l'information du village. Et puis il y a l'information de la famille qui vient. Donc là-bas, il doit dépenser un peu. À gauche, il doit dépenser un peu. À droite, il doit dépenser un peu. Ce qu'il devait économiser en 10 ans, il peut l'économiser en 20 ans ou en 30 ans. Vrai ou faux? Maintenant, tu prends quelqu'un. Lui, il se réveille un matin. On dit, c'est jouer ballon. Il fait pouf. Il finit de marquer. On vient, on dit que lui, il a 1 million. Et puis on vient, on dit, prends maison. Et puis on vient, on lui dit, tout ça c'est pour toi. Il a des grands marchés. Il devient multimilliardaire. Est-ce que c'est pas injuste? Est-ce que c'est pas injuste? Tu prends quelqu'un qui est pilote. Dès qu'on le laisse, une autre compagnie le prend en même temps. C'est pour ça que c'est difficile pour un pilote de chômer. Immédiatement, juste pour un petit voyage qu'il fait, on peut dire une prestation seulement, il peut se retrouver à des millions en un seul temps. Est-ce que c'est pas injuste? Tu prends quelqu'un qui joue football américain, il prend un ballon, il s'en va mettre ça dans le poteau. On vient, on dit, mon frère, tu as 50 millions. Si on veut faire la traduction en francs CFA, est-ce que c'est pas injuste? Il y a des secrets derrière. Allez à la mairie, vous allez vous rendre compte. Quand vous regardez la plupart des gens qui sont en train de se marier, c'est bizarre. Mais tu te poses la question, le monsieur, qu'est-ce qu'il a vu sur la fille là pour la choisir? Ce n'est pas les plus belles qui se marient. Ce n'est pas les plus beaux qui se marient. Dis à ton voisin, tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose d'injuste dans cette affaire-là? Si vous-même tu dis, attends, lui là, courant la secoue avant de choisir la fille là ou bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il s'est retrouvé dans ça? Tu vois la fille aussi dit, ah, il y a son monsieur là même. Ah, il y a une inégalité dans les choses de la vie. Il y a une injustice dans les choses de la vie. Il y a des choses qui ne sont pas claires dans la vie. C'est pour ça que Job dit, si tu ne connais pas les secrets de l'Éternel, tu n'auras pas des profits. Ta vie sera remplie de difficultés parce qu'il y a des secrets que tu ne connais pas. C'est pourquoi tu peux voir quelqu'un a étudié et puis une autre personne qui a trouvé les secrets, il devient le patron de celui qui a fait de longues études. Tu ne trouves pas ça bizarre? Dis à ton voisin secret. 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 Et c'est ces secrets-là que Dieu m'amène aujourd'hui à te révéler. Si ton esprit saisit ça bien, j'ai accompli ma mission. Est-ce que vous êtes là ou bien vous êtes en train de partir chez vous à la maison? Premier secret. First secret. Le premier secret qui permet aux gens de transformer leurs difficultés en témoignages. Psaume 34 à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Ils ont le regard fixé entièrement sur Jésus. Ils ont le regard fixé entièrement sur Jésus. Même quand ils te disent qu'ils n'ont pas le regard sur Jésus, la vie les a tellement coxés, cognés, brisés, cacossés, que finalement ils ne te disent pas Jésus, mais ils vont te dire un autre mot. Je ne mets jamais ma confiance en l'homme. Jamais. Même quand il ne dit pas Jésus, tu vas entendre ça dans sa bouche. Derrière tout grand homme d'affaires, derrière toute grande femme d'affaires, derrière tout homme à succès, derrière toute personne qui a pris des difficultés, qui sont venues dans sa vie, mais les a managées pour qu'elles deviennent des triomphes pour lui. Vous allez remarquer que sa mentalité, jamais il s'attache à l'homme. Il compte toujours sur ce que lui peut faire. S'il est en Christ, il compte entièrement sur Jésus-Christ. Son regard est fixé sur Dieu. Parce qu'il a vu que le cœur de l'homme est changeant. Même Dieu dit, il ne maîtrise pas le cœur de l'homme. Allons-y, Psaume 34, 5 à 8. Psaume le chapitre 34, à partir du verset 5 au verset 8. J'ai cherché l'Éternel
Et il m'a répondu. Et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand tu passes par des moments difficiles, il y a une peur dans ton cœur. Si ton regard n'est pas fixé sur Dieu pour te fortifier, tu vas rester dans la peur, dans la panique et dans l'agitation. Continue. Quand on tourne vers lui les regards, Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. il y a une confiance qui rentre en toi. Il y a une joie qui rentre en toi. Et le visage ne se couvre pas de honte. Et le visage ne se couvre pas de honte. Ça veut dire jamais poteau. Jamais tu vas taper poteau. Montrez-moi quelqu'un qui tape poteau. Je vais vous montrer quelqu'un qui n'avait pas le visage sur Christ, mais qui avait le visage sur quelque chose d'autre en dehors de Christ. Le jour où Dieu voulait m'amener à avoir entièrement confiance en lui, il m'a dit, mon fils, tu as 2 yeux. Tu peux regarder un au ciel et un sur la terre. C'est que tu peux commencer à t'attacher à l'homme. Et c'est ça tout de suite. Et tu fais ça, on quitte la salle, on s'en va à la maison, nous tous. Je sais qu'il y a des sorciers qui ont essayé. Allons-y. Verset 8. Verset 7. Verset 7. Quand un malheureux crie, Quand un malheureux crie, quelqu'un qui est frappé par un malheur, l'Éternel entend l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses et détresses. il le sauve de toutes ses détresses. Il est très difficile, assieds-toi, il est très difficile dans les moments difficiles de tourner le regard sur Jésus. C'est facile à dire, mais difficile à faire quand on est dans une situation difficile. Qui comprend ça? C'est pourquoi si tu ne comprends pas ce que ça signifie, tourner le regard sur Jésus, tu ne vas jamais comprendre pourquoi tu dois le faire. Tourner le regard vers Jésus veut dire s'appuyer sur Jésus. Faire confiance à Jésus. S'attendre à Jésus. Se concentrer sur Jésus. Se focaliser sur Jésus. Mettre son espoir en Jésus. S'aligner à la parole de Jésus. Dépendre totalement de Jésus. Même lorsque tu ne comprends rien, lorsque tu ne sais pas où il va avec toi, lorsque tu ne comprends pas ce qui est en train de se faire, c'est ça que regarder totalement à Jésus. Hébreux 12, verset 2. Hébreux, le chapitre 12, le verset 2. Ayant les regards sur Jésus, Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ça veut dire en français terre à terre que lorsque ton regard est sur Jésus, il va se battre pour que la honte ne soit jamais dans ton camp. Il va se battre pour que l'humiliation ne soit jamais dans ton camp. Parce qu'il a déjà lui-même porté notre souffrance. Il a déjà lui-même porté notre honte. Donc il ne te fera pas porter ça si ton regard est sur lui. Souvent, ce qu'il te demande de faire, souvent ce qu'il attend de toi, ce qu'il veut faire n'est pas logique, mais regarde seulement à lui. Concentre-toi sur lui. Ne regarde pas comment il est en train de faire. Regarde la finalité. À la fin de tout ce qu'il est en train de faire, il peut tourner, il peut retourner, il peut passer à gauche, il peut passer à droite, mais à la fin, ce pourquoi tu l'attendais, il va finir par mettre ça dans tes mains. Mais lorsque tu n'as pas le regard sur lui, ton problème c'est quoi? Ce qui fait que tu n'arrives pas à avoir le regard sur Christ, c'est que tu veux que Christ te conduise à la manière dont il veut te conduire. Tu veux que Christ emprunte le chemin que toi tu veux qu'il emprunte. C'est pas toi qui dirige Jésus, c'est Jésus qui te dirige. Le chemin qu'il emprunte, c'est le chemin qu'il maîtrise mieux. Toi tu vois avec l'œil de la chair, lui il voit le présent, il voit le futur, il voit à l'instant même la fourmi noire derrière une pierre noire, dans une chambre noire, dans le noir.
C'est Jésus seul qui peut nous expliquer comment l'échec de quelqu'un peut échouer une fois, 2 fois, 3 fois. Jésus seul peut nous expliquer que derrière ces 3 années, 5 années d'échec de quelqu'un, Jésus peut s'appuyer dessus ça pour faire de lui quelqu'un de grand par rapport à quelqu'un qui a eu avant lui. Ça seulement, c'est Jésus qui explique ça à quelqu'un. C'est Jésus seul qui peut nous expliquer pourquoi il peut prendre quelqu'un. La personne peut cesser le visa. Il ne lui donne pas le visa 1 année. Il ne lui donne pas le visa 2 années. À la 3e année, il lui donne le visa. Mais quand tu lui donnes le visa, la personne voyage. Mais elle est plus bénie que ceux qui sont partis avant elle. C'est lui seul qui maîtrise ça. Les voies de Dieu ne sont pas logiques. Mais elles finissent par porter le profit à l'homme. Les voies de Dieu ne sont pas toujours humainement bonnes comme on veut. Elles sont souvent étroites. Elles serrent notre cœur. Elles nous fusent. Mais à la fin, on finit toujours par dire on a bien fait de mettre nos confiance en lui. À la fin, on finit toujours par bénir ce qu'il a été pour nous. À la fin, on finit toujours par glorifier ce qu'il a été pour nous. Pourquoi? Parce qu'on a tourné notre regard sur Jésus. Alors, je prends une image. 2 personnes rapidement. J'ai besoin de 2 personnes pour expliquer cette image. Super. Lui, il décide de prendre ce chauffeur et les 2 décident de partir ensemble. Destination France. Je vous envoie en France. Et c'est lui qui est le pilote de l'avion. C'est bon. Et toi, tu montes Air France. Allez, prends l'avion et puis conduis-le. Mets-toi derrière lui. Fly. 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 Regarde. Si le chauffeur, quand lui il est dans l'avion, ce qui fait qu'il est serein là, c'est parce qu'il fait confiance au chauffeur. Donc il est dans l'avion, il boit jus, même bois ton jus dans l'avion. Il est content, conduit le fly. Il boit son jus, il mange ses croissants. Fly. Tu sais même pas si ça t'est jeté à Gagnois, mais tu lui fais confiance. Fly, il mange, il boit. Jusqu'à ils arrivent en France. Ça veut dire qu'il a mis son regard sur le chauffeur. Et c'est comme ça que Jésus veut nous diriger lorsqu'on regarde à lui. Maintenant, je prends quelqu'un qui ne regarde pas à Jésus. Mets ta main ici. Et puis on considère que c'est un baka. Allons-y. Ils avancent. Ils avancent. Ils avancent. Maintenant, lui qui est derrière, attends d'abord, lui qui est derrière là. Tape sa porte. Ça va me faire dire, tourne ici, tourne ici, tourne ici. Tourne à gauche ici. Tourne à gauche ici. Tourne à gauche ici. Donc, quand il y a des gens, eux là, quand ils sont en train de diriger, Jésus est le chauffeur. Eux maintenant, ils sont en train de montrer la voie à Jésus. Jésus, allons à gauche. Pas lui, il faut dire allons à gauche. Jésus, allons ici. Jésus, allons là-bas. Jésus, allons là-bas. Jésus, allons ici. Jésus. Et puis, voilà. Jésus, tu n'as pas dit qu'il n'aime pas là-bas là? Oh, Jésus, retourne à Jésus, mais retourne à Jésus. Retourne à Jésus. Jésus, reviens, allons-y. Jésus, attends un peu. Là, allons-y maintenant. Jésus, reviens encore vers Jésus. Jésus, viens. Voilà comment tu es en train de diriger Jésus. Acclame le roi des rois si tu comprends. Quand tu as le regard sur Jésus, tu le laisses te diriger. Mais à la fin, là, ce que tu as dit, là, il va faire. Mais c'est comment il va faire là. Toi, souvent, comme tu ne vois pas ça, tu es paniqué. Mais quand tu as le regard sur Jésus, tu sais qu'il va faire ce que tu veux. Mais la manière de faire là peut ne pas te plaire, peut ne pas te sembler logique. Mais derrière la manière là, il y a la gloire qui va venir. Comment des gens souvent ils ont besoin de vin, ils disent à Marie, on a besoin de vin. On veut le vin pour la cérémonie. Elle dit, faites ce que Jésus va vous dire. Jésus aussi, lui aussi, il arrive, au lieu de leur dire, envoyez-moi, venez, il y a prié pour que le vin vienne. Il dit, envoyez-moi de l'eau. Ah, mais l'eau a quoi à voir avec le vin? Ça ne semble pas logique. Nous, on dit, on veut le vin. Toi, tu nous dis d'envoyer des jarres remplis d'eau. On va avoir vin là comment? H2O et puis vin, là, c'est la même chose. Il n'y a même pas de lien. Scientifiquement parlant, même, c'est même pas logique. Où tu nous amènes? Mais à la fin de l'histoire, l'eau a été changée en vin. Le problème de beaucoup,
Comme ils ne voient pas, j'ai beaucoup de pression, j'ai beaucoup de problèmes, j'ai beaucoup de difficultés. Comme ils ne voient pas comment Jésus est en train de faire chaque jour. Qu'est-ce qu'il est en train de toucher ici? Qu'est-ce qu'il est en train de toucher dans telle ville? Qu'est-ce qu'il est en train de toucher dans tel quartier? Comment il est en train de toucher la personne à qui tu as besoin d'argent? Comment il est en train de frapper? Si tu ne vois pas tout ça, toi tu es là, tu paniques. Et comme tu paniques, lui qui est en train de te diriger est obligé de s'arrêter. Et puis il te dit, comme tu veux gérer la chose, il faut prendre le volant, tu vas partir. Et ça, on a fait mon affaire là, depuis là, ça ne bouge plus. C'est bloqué. Parce que le chauffeur qui était Jésus qui voulait te conduire là, tu n'as pas accepté. Tu as commencé à te poser, tu as commencé à te plaindre. Donc finalement, il y a blocage, il y a stop. Et vous êtes là, vous attendez vous deux. Le jour, tu vas te calmer calmement. Il va dire, je prends le volant. Mais le jour, tu n'es pas calme, tu es agité. C'est pour ça que les chrétiens qui sont beaucoup agités bloquent le miraculeux de Dieu. Mais les chrétiens qui gardent le calme, et qui dit, Seigneur, je te fais confiance, je regarde sur toi. Avant qu'ils vont bien voir, ce problème-là finisse par se changer en témoignage. Je prophétise que la paix rentre dans ton cœur pendant que tu es là. Je prophétise que tu feras confiance totalement à Jésus. Je prophétise que tu feras totalement confiance en Jésus-Christ. Au nom de Psaume 127, verset 1 à 2. Psaume le chapitre 127 à partir du verset 1 au verset 2. Cantique des degrés. Cantique des degrés. De Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin. En vain vous levez le matin. Vous couchez-vous tard. Vous couchez tard. Et mangez-vous le pain de douleur. Vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés. Il en donne autant à ses bien-aimés. Pendant leur sommeil. Pendant leur sommeil. Il y a un groupe de personnes, comme ils sont dans leur sommeil, quand ils sont calmes, Dieu leur donne. Mais quand ils sont agités, Dieu ne fait plus rien. Souvent tu dis, mon problème là a duré. C'est pas que ça a duré. Dieu a déjà réglé ça depuis. Maintenant il veut te conduire pour que ça se règle matériellement, physiquement. Mais ton vrai problème, tu es agité. Dis à ton voisin, pourquoi t'agites-tu? Dis-lui, tu sautes pourquoi même? Tu cours dans le sac. Mais si Dieu ne fait pas, tu vas arriver nulle part. Si Dieu ne fait pas, tu vas aller nulle part. Donc mieux vaut rester calme. Le gars va bien prendre le volant, il va te conduire. Mais tu es tellement agité que finalement, tu mélanges le véhicule. Reçois la paix de Dieu cette saison. Pourquoi tu dois fixer ton regard sur Jésus? Parce que peu importe combien de fois tu es agité, tu sautes, tu pleures devant ce problème. Si Dieu ne fait rien, tout ce que tu es en train de faire, c'est zéro. Tu as perdu ton temps comme ça. Gaspiller beaucoup d'énergie, beaucoup de muscles que tu pourrais prendre pour pouvoir faire du sport. Romains 9, verset 16. Pourquoi est-ce que tu dois fixer ton regard sur Jésus? Romains le chapitre 9, verset 16. Romains rapidement. Le chapitre 9, le verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut. Ça ne dépend ni de celui qui veut. Ni de celui qui court. Ni de celui qui court. Mais de Dieu qui fait miséricorde. C'est Dieu qui fait miséricorde. Ça veut dire, mon frère, si le gars n'a pas mis sa main dans ton affaire là, tu as échoué encore. Ça n'a pas marché encore. Tu as pleuré encore. Ça n'a rien changé. C'est Dieu qui fait miséricorde. C'est Dieu qui fait grâce. C'est pas parce que tu veux. Je veux. Dis à ton voisin, ce n'est pas la concentration. Ce type de concentration est appelé la constipation spirituelle. Je prie que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Pourquoi tu dois fixer ton regard sur Jésus? Lorsque tu fixes ton regard sur Jésus et que tu te tournes vers lui, tu te tournes vers le seul qui est capable de changer ce problème en témoignage. C'est le seul. Le seul. Psaume 62, verset 11. Le seul qui est capable de changer ce problème en témoignage. C'est le seul. Vas-y. Psaume le chapitre 62, le verset 11. Ne vous confiez pas dans la violence
et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Ne faut pas paniquer. Fais confiance. Regarde sur Jésus. Ce n'est pas bruit, c'est Dieu qui est derrière. Pourquoi tu dois fixer ton regard sur Jésus? Parce que lorsque tu mets ton regard sur Jésus, tu es en train de prouver à Dieu que tu ne comptes pas sur ta force, sur ta sagesse, sur tes relations et sur tes connaissances. Mais tu comptes uniquement sur lui seul. Or, il n'y a rien qui lui est impossible. Rien. Si Dieu fait comme ça, paf, l'histoire de quelqu'un demain, là, avant 18h, ta vie peut changer. Je te dis, est-ce que je peux prophétiser même déjà? Demain avant 18h, demande à quelqu'un ici par la puissance de l'Esprit de Dieu qu'avant 18h, tu peux ouvrir les portes de sa vie. Quand tu vois une femme qui prend tous ses bagages pour aller chez garçon, c'est parce qu'elle n'a pas fait confiance à Jésus. Quand tu vois un jeune homme qui est en train de mettre tout son espoir en un chef d'entreprise, c'est parce qu'il ne sait pas que le chef d'entreprise peut ne pas pouvoir payer son salaire à un moment donné. La seule personne qui est fiable, solvable, qui dit et qui fait, c'est mon Dieu, my God. Lui là, ça ne change pas. Psaume 20, verset 7. Il est trop fiable, l'homme. L'homme peut changer. L'homme peut dire, mais il y a des circonstances qui ne dépendent pas de lui. Ce n'est pas sa faute. Allons-y. Psaume le chapitre 20, le verset 7. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Voilà, par le secours puissant de sa droite. Continue le verset 8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Notre Dieu. Il ne faut jamais compter sur tes possessions. Il ne faut jamais compter sur tes possessions. J'ai vu quelqu'un être en train de parler parce qu'il avait juste quelques relations dans sa vie. Il parlait sur quelqu'un. En plein Adjamé, il n'était même pas encore converti. En plein Adjamé, il parlait. Le vieux là a pris seulement le série d'Aga, il a versé son visage. On tourne la tête. Le gars est mort. Le gars est mort avec ses relations, ses connaissances. Il dit, tu me connais, tu sais où je suis placé. Mes amis, mets ta confiance en Dieu. Il y a des gens qui ont un peu de salaire, ils tchatchent. C'est mettre sa confiance sur son salaire. Il y a des gens, leur démarche change qu'ils ont un peu d'argent. Il y a des gens, leur tristesse vient qu'ils n'ont rien. Ta confiance n'est pas dans tes possessions. Ta confiance est en Dieu. Parce que tu peux avoir ça et mourir ça en laissant ça sur la terre. C'est Jésus seul qui peut élever les hommes. Lui seul peut élever les hommes. Lui seul. Psaume 103, verset 7 à 9. Et monsieur, tout le monde est sorti du marché pour aller demander pardon au vieux là. Tout le monde est sorti. Les gens n'arrivaient pas à comprendre. Juste un peu d'eau dans le série d'Aga dans le visage du gars. Je connais un bagage qui est lourd, c'est Bella qui fait exprès. Psaume 103, 113 plutôt, 113, 7 à 9. Psaume le chapitre 113, à partir du verset 7. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Dieu prend des gens de la boue. Un matin comme ça, le gars était là, il n'était rien. Le lendemain, on voit le gars prendre une position élevée. C'est juste un changement. Juste un changement de statut. Juste un changement de statut. Il était là, assis. On dit il n'est rien, il ne fait rien. Il était là, il était juste à pied. Un bon matin, il était la poussière. Dieu l'a retiré. Dieu l'a enlevé de ça. Et puis un bon matin, le voilà en train d'avoir un contrat qui change sa vie. En train d'avoir un contact qui change sa vie. Je me rappelle d'un homme d'affaires qui avait rencontré un des grands du pays. Son frère qui était en Europe, le gars l'appelle.
il est étonné que le gars l'appelle, alors que c'est quelqu'un avec qui il a eu de très bonnes relations, qui avait donné son numéro à ce dernier en Europe. Il appelle, il dit désormais je vais faire des affaires avec toi. J'ai des temps dans tel domaine. Va, tu vas gérer ça. Quand le gars lui confie ça, le même jour, le monsieur lui confie ça, le même jour, il voit sa vie aller loin. D'un quartier le plus fin fond d'Abobo, il s'est retrouvé dans un quartier huppé du pays. Juste une question de Dieu qui retire quelqu'un de la boue. Comment ne pas faire une telle confiance à une telle personne? Même quand l'homme veut te lever, l'homme va te lever à la dimension de là où ça m'est arrivé. Parce qu'aucun homme ne va te lever plus que lui-même ne veut être élevé. S'il n'a même pas un salaire de 500 000, il ne va jamais te lever plus qu'un salaire de 500 000. Parce que lui-même il a besoin d'un salaire plus que 500 000. Là où sa main va s'arrêter, c'est là que toi il va vouloir te mettre. Je crois même en deçà même de là où il peut te mettre. Parce qu'il peut perdre le patron de l'entreprise et vouloir te donner le salaire que lui-même n'a jamais eu. Mais quand Dieu veut t'élever, celui qui est sans limite, sans faille, il ne t'élève même pas à la dimension des hommes. Il t'élève à la dimension qui dépasse ce que les hommes peuvent penser ou imaginer. Ah, je prophétise et je déclare, la puissance de Dieu va enlever quelqu'un de la boue. Et je décrète qu'avant le dimanche, tu es dans la liste des témoignages. Avant le dimanche, tu es dans la liste des témoignages. Oh Dieu, je prie que l'onction qui est sur ma tête soit chargée de ton sang précieux pour changer l'histoire de quelqu'un. Pour changer l'histoire de quelqu'un. Au nom de... Deuxième secret, dis à ton voisin, deuxième secret. Quand souvent Dieu permet que tu passes par des difficultés, des temps pénibles, des temps difficiles, c'est qu'à un moment Dieu veut que tu changes de statut, tu quittes le niveau de bébé spirituel pour commencer à grandir. Comment ça s'explique? Tu vas voir des gens qui commencent à rentrer dans les premières masses dans la foi. Il vient, Dieu le prend comme bébé, comme bonbon. Quand il vient, quand il dit, Dieu dit, tiens, bénédiction. Lui-même, il est étonné. Il est un dangereux fornicateur, mais Dieu lui donne la bénédiction. Lui-même, il est étonné. Il fait juste ses messes quelques jours. Et puis, il rentre à la maison. Il dit, waouh, juste le petit chapelet. Le Seigneur m'a exaucé. Waouh. Il faut le voir, les anges maintenant. Les anges sont en ça. Ils sont disponibles pour lui. 24 heures sur 24. Quand il vient, il parle. Seigneur, j'ai besoin de travail. 3 jours après, il a travail. Il est content comme ça. Bébé chou de Jésus. Nouveau-né en Christ. Bébé spirituel dans la foi. Le Seigneur lave ses chaussures, tout ça là. Le Seigneur le maquille. Il dit, hey, j'ai l'impression que quand je prie un peu seulement, ça va. Quand je vais juste un peu, quand ça chauffe un peu, il faut que je prenne mon chapelet et je vais juste au sanctuaire. Quand je prie, quand je reviens, les semaines qui suivent, déblocage. Dis à ton voisin, tu ne connais pas encore. Tout nouveau. Tout nouveau. Il y a un temps qui arrive. Dieu dit, mon fils, maintenant tu es en train de donner un corps. Là, laisse tomber tout ça là. Tu fais même chapelet là, rien. Tu vas dans le même sanctuaire là, la vieille te regarde comme ça. Causons. Elle cause toi-même. C'est maintenant même tu ne comprends pas, les choses deviennent un peu compliquées. Tu es en train de passer par ce qu'on appelle un sévrage spirituel. Dieu est en train de te sévrer. Et quand Dieu te sèvre, comment tu fais pour que maintenant tes difficultés qui viennent se changent en témoignage? C'est à ce niveau que beaucoup de chrétiens jouent. C'est à ce niveau que beaucoup de chrétiens passent à côté. C'est à ce niveau que beaucoup de chrétiens pleurent. Écoute, à un moment donné, quand tu es encore bébé, tu es dans la maison de ton papa, tu dis tu veux bonbon, il te donne. Tu dis tu veux ceci, tu donnes. Tu veux cela, il te donne. Tout ce que tu veux, il te donne. Même quand tu es dans la maison, tu fais ce que tu dois faire. Il met toi à ta disposition. Il te fait du bien. Il t'aide. En tout cas, ce qu'il peut là, il fait tout pour que tu sois dans le confort. Mais il y a une saison dans ta pauvre vie. Quand le papa commence à sentir que tu es en train de prendre un certain âge, il dit il faut te débrouiller. Il faut te chercher. Il faut te battre toi-même. Il faut faire ce que tu dois faire. C'est à ce niveau que beaucoup de chrétiens veulent encore que Dieu les traite comme un bébé. C'est ce qui a fait la différence dans le livre de Luc 15, le fils prodigue. Son frère était sorti de la maison. Il est venu, avant de sortir, il est venu voir son papa. Papa, donne-moi mon héritage. Son papa lui a donné tout ce dont il avait besoin. Et puis il est parti. Mais le frère aîné qui était dans la maison, il dit à papa, mais mon frère est parti faire du n'importe quoi. Il est venu, tu lui as donné tout, il était à l'aise. Mais moi, qui suis avec toi tous les jours,
tu ne me donnes rien. Est-ce qu'il peut te donner le secret qui fait sortir de ça? Qui veut recevoir le secret? Ah, ça m'inspire à parler. Regarde, en règle générale, quand tu es dans la maison de ton père, il y a deux types de personnes à qui que le père ne gère pas de la même manière. Le bébé, le père le gère au jour le jour où le père répond à ses besoins. Mais celui que le père veut commencer à rendre mature, soit par force ou parce que son temps de maturité est arrivé, le père ne le traite plus de cette manière. Le père commence à le traiter maintenant d'une différente manière. Et la manière dont le père le traite, je te révèle ça maintenant. La Bible dit dans le livre de Matthieu 6, à partir du verset 25. Allons-y, prenons Matthieu 6 à partir du verset 25. Il faut que tu comprennes ça, jusqu'au verset 33. Allons-y, let's go. Matthieu le chapitre 6. Matthieu le chapitre 6 à partir du verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? De sa vie. 25, commence à 25. Matthieu le chapitre 6 à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis. Je vous dis. Ne vous inquiétez pas pour notre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Jésus parlait à qui? Jésus parlait à des gens qui étaient dans les difficultés. Ils avaient des problèmes souvent pour manger, ils avaient des problèmes souvent pour s'habiller, ils avaient des problèmes souvent pour gérer leurs besoins quotidiens. Ils avaient des problèmes pour gérer leurs besoins quotidiens. Ils se sont rendus compte qu'ils sont en train de suivre Jésus, mais ils sont arrivés à un moment de leur vie où leurs besoins primaires, ils n'arrivent pas à répondre à ça. Où leurs besoins quotidiens n'arrivent pas à répondre à ça. Où leurs charges même, ils n'arrivent pas à gérer ça. Leurs factures, leur eau, leur nourriture, tout ça, ils n'arrivent pas. Alors ils sont venus voir Jésus et ils expliquaient leurs difficultés, leurs temps difficiles à Jésus. Et Jésus maintenant va donner cette parabole, ce récit-là, pour expliquer comment maintenant il veut qu'ils traitent leurs problèmes. Vas-y. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Ils n'amassent rien. Ça veut dire qu'il y a un groupe de personnes là. Dieu est en train d'expliquer que vous là, je ne veux pas que pour vous là, vous puissiez vous battre comme les autres. Vous, je veux que vous puissiez vivre sur notre réalité. Vous, je veux que vous puissiez vivre sur notre provision. Votre approvisionnement n'est plus maintenant terrestre. Votre approvisionnement maintenant est céleste. Il y a une manière dont le ciel s'occupe de vous. Mais vous, de la manière dont le ciel s'occupe de vous là, vous devez être dans le groupe des personnes qui ne s'aimaient pas, qui ne moissonnaient, qui ne s'aimaient pas, qui ne fournissaient pas beaucoup d'efforts. Mais moi, Dieu, je m'occupe de vous. Mais il y a une manière qui m'amène à m'occuper de vous. C'est cette manière-là que vous devez comprendre. Si vous saisissez ça, vous allez sortir de vos difficultés. Continue. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Vous valez plus qu'eux. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Regardez comment croissent les lignes des champs. Il va répéter encore la même parole. Il ne travaille, ni ne file. Vous voyez qu'il a dit la première fois, il ne moissonne ou il ne sème ou il ne moissonne. Il dit encore ici, il ne travaille, il ne file. Donc ça revient deux fois. Un texte dans lequel des expressions reviennent deux fois veut dire que ça devient le centre d'intérêt du texte. Ça explique ici que Jésus est en train de leur dire, vous là, il y a une manière de vous donner les choses. Je vous donne les choses sans lutter. Je vous donne les choses sans transpirer. Un bon enfant de Dieu ne doit pas vivre par les calculs. Un bon enfant de Dieu doit vivre par une faveur, doit vivre par une grâce. Les enfants de Dieu, leur provision s'appelle la grâce. Parce que si ce n'est pas la grâce, tu peux économiser pendant 10 ans. Tu ne vas pas construire. Ce qui est le soutien des enfants de Dieu, ce qui fait qu'on dit ils n'amassent ni ne moissonnent là. Ce sont des gens qui ne vivent pas par les réalités naturelles. Parce que le monde dans lequel on est un monde injuste. Les riches aident les riches. Les abandonnés restent abandonnés. Jésus sait que le monde est trop compliqué. C'est un monde de relations. Les riches deviennent de plus en plus riches. Et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Il dit comment j'ai réglé cette inégalité de la vie? Comment j'ai réglé cette injustice de la vie pour mes enfants? Sinon si je ne fais pas ça, mes enfants vont leur vie sera trop difficile. Parce que ce n'est pas celui qui a trop travaillé qui gagne.
Parce que même souvent le gars, il a fait le travail le plus dur. Mais un seul malheur peut venir évaporer ses finances. La vie n'est pas simple. La vie là, c'est pas une histoire de tu es la plus belle, tu te maries. Il y a un ingrédient de la vie qu'on appelle la grâce. Jésus est en train de le dire. C'est pas une histoire de force. C'est pas une histoire de muscles. Sinon les musclés allaient être les plus grands des millionnaires de la terre. Mais les plus musclés qui fournissent le plus de travail qui vient des muscles sont les plus pauvres de la terre. C'est une histoire de grâce. Pas qui nous encourage à la paresse, mais veut nous faire comprendre les efforts que nous fournissons. Si ça n'a pas été conjugué avec la grâce, frère, prenons quelqu'un qui économise son salaire qui est payé à 500 000 et qui décide d'habiter une maison de combien de mille. Si ce n'est pas la grâce, frère, ta tête va chauffer à Bidjensi. Si ce n'est pas la grâce, frère, tu seras le plus malhonnête, le plus escroc, le plus voleur. Il faut que la grâce te soutienne. Tu peux être avec quelqu'un, tu as passé des années avec la personne. Si ce n'est pas la grâce, tu as fini de s'aimer. Quelqu'un doit tenter de moissonner quelque part. La grâce. Dis à ton voisin, la provision des enfants de Dieu vient par grâce. Continue le test. Verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Salomon, même malgré que Salomon avait la richesse, Salomon était la star de son temps en matière de richesse. Ça veut dire que si on veut faire aujourd'hui classement, dans le temps, comme on disait, classement des hommes les plus influents et les plus riches, Salomon était le numéro 1. Il était le top 1. Quand on parle de Salomon, tous les jeunes de leur temps en Israël voulaient ressembler à Salomon. Aujourd'hui, quand tu entends Bill Gates, tout le monde veut s'appeler Gates. D'autres veulent s'appeler Bill. D'autres veulent s'appeler Gates. Tout le monde vient dans la famille de Bill Gates. Il est le numéro 1 en matière de prospérité financière. Salomon était le numéro 1. Mais il est le numéro 1. Et il dit de Salomon, les oiseaux même qui ne font pas ça là, Salomon est plus puissant qu'eux. Mes amis, tout ce que vous voyez construire à Abidjan là, c'est grâce. Il n'y a personne qui va dire j'ai été le plus grand ingénieur plongé saucé. Quand je suis revenu à Abidjan, j'ai eu plusieurs marchés qui m'ont même marché même pour avoir grâce. Elle est belle, mais si la grâce ne l'a pas souri, célibat. Il est ingénieux. Si la grâce ne l'a pas souri, cabine. La grâce, je dis, c'est ça qu'il est en train d'expliquer. Continue le test. Il y a trop commenté, continue le test. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jeté au fond, ça sera jeté, ça n'a même pas de valeur. Ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point. Ne vous inquiétez pas de ça. Ne soyez pas en train de stresser pour ça. Ne soyez pas en train de voir ça là comme l'essentiel. Et ne dites pas, que mangeons-nous? Que mangeons-nous? Pourquoi ma vie est comme ça? Que boirons-nous? Pourquoi je n'arrive même pas à payer mon loyer, à gérer mes charges, à m'habiller? Continue. De quoi serons-nous vêtus? Comment j'ai fait pour m'habiller? J'ai besoin de manger, j'ai besoin de m'habiller, j'ai besoin de me déplacer, j'ai besoin de gérer mes charges. Dieu ne me voit pas tout ça. Continue. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont les païens qui doivent poursuivre ça. Ça là, c'est normal pour les païens. Les païens doivent être en train de chercher ça. Mais vous, nous, allons-y. Votre Père céleste, c'est votre Père, vous savez pourquoi elle utilise céleste? Habituellement, il dit votre Père. Mais céleste pour expliquer au fait que ce n'est pas sur la terre que je gère votre affaire. C'est dans le ciel que je gère votre affaire. Dans le ciel peut décider pour dire. Il n'a pas dit, on te dit, ton père de Kwengli. On va te demander, est-ce que tu envoies l'argent à ton papa? Regarde, si quelqu'un dit, on dit ton papa est où? Il dit, mon papa vient de Kwengli. On va dire si tu lui as envoyé l'argent le mois passé. Maintenant, regarde quelqu'un d'autre. On lui pose la même question. Ton papa vient d'où? Mon papa vient des États-Unis. Ils vont te demander, mais pourquoi tu es habillé comme ça? Vous voyez un peu que les questions changent, non?
Quand tu dis que ton papa vient de Kwengli, on dit est-ce que tu lui as envoyé l'argent? Mais quand tu dis que ton papa vient des États-Unis, on dit est-ce pourquoi il ne t'envoie pas l'argent? Ça veut dire en fonction de là où le père vient, on regarde comment tu te trouves. Mais la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit, nous notre papa, en tant qu'enfant de Dieu, notre Père, c'est le Père céleste. Ça, quelqu'un m'a pas compris. Quelqu'un m'a pas compris. Écoute, il peut ne pas avoir travail à Abidjan, mais au ciel, s'il y a travail, ton papa va créer place pour toi. Il peut ne pas avoir travail dans un pays. J'ai dit, ton papa ne vient pas de ce pays. Son économie ne dépend pas de ce pays. Son économie ne dépend pas de la terre. Son économie ne dépend pas des Ivoiriens. Son économie dépend du ciel. Si le ciel a validé, la terre ne peut pas dire non. Si le ciel a béni, la terre ne peut pas dire non. Je dis à 5 personnes qui me disent amen que la provision de ça. Notre Père céleste. Dis voisin, mon Père est du ciel. Il ne vient pas de Kwengli. Regarde, le ciel est au-dessus de tout. C'est pour ça que notre Père dit notre Père qui est dans les cieux. Ça dit au-dessus de tout. Et maintenant il va expliquer maintenant. Il dit votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il sait que vous avez des besoins. Il sait que vous passez par des difficultés. Mais il dit sur la terre là, c'est une affaire de grâce. Dis voisin, tu as besoin de la grâce. Oh, parle encore à ton voisin, dis-lui tu as besoin de la grâce. La grâce, ça c'est la chose qui fait que ça vient, on dirait que c'est gâteau, c'est cadeau. C'est pas que c'est cadeau, hein. C'est parce que la grâce a mis ça dans tes mains. Sans la grâce, les enfants de Dieu sont foutus. Tu t'en vas composer. Concours même qu'au résultat, les ont déjà donné avant que tu arrives, tu composes. Tu rentres dans le monde des affaires. Le système est fermé. Le système est fermé. Les jeunes entrepreneurs qui veulent prendre une certaine montée, on veut les étouffer. Tous ceux qui ne sont pas compromis, on veut les éteindre. Tous ceux qui veulent être droits, faire les choses de façon intègre, faire les choses de façon claire, on leur met le bâton dans les roues. Les gros marchés, on donne c'est un groupe de personnes. Les petits marchés, on donne c'est un groupe de personnes. Avant que les marchés n'arrivent, les gens commencent à se partager les marchés. Avant que ça n'arrive. Quelqu'un disait un jour, il dit, sur papier, souvent même le projet est déjà fait. Mais l'argent même du projet est déjà bouffé avant que le projet même soit exécuté physiquement. Le monde est méchant. Le monde ne sourit pas. Le monde ne plaisante pas. Enfant de Dieu, si tu penses que tu veux économiser, il ne faut pas tomber malade. Je te dis, il ne faut pas tomber malade. Il faut garder même. Tu gardes ton argent jusqu'à... Et puis quand tu gardes là, il faut aller te cacher quelque part. Tu manges arachide avec Gary. Mais si petit problème a arrivé, ça a changé l'économie là. J'entends des gens qui parlent beaucoup. Si tu économises 10 000 par jour, tu vas avoir ça. Je dis arrêtez ça. Vous ne maîtrisez pas la vie. La vie a des surprises. On ne connaît pas qu'un enfant peut tomber malade. On ne connaît pas qu'un problème peut venir. Si la main de Dieu ne t'a pas aidé, frère, tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas. Et comment on fait pour que cette grâce-là vienne? Verset 33. Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Il dit, mes enfants, c'est le royaume là qui va vous envoyer les choses. C'est du royaume que la grâce va venir. C'est du royaume que vos bénédictions vont venir. C'est du royaume que votre soutien va venir. C'est du royaume que votre aide va venir. Enfants de Dieu, cherchez le royaume. Cherchez le royaume. Attrapez à faire de l'œuvre de Dieu là avec votre cœur. Attrapez à faire de l'œuvre de Dieu là avec votre âme. Attrapez à faire de l'œuvre de Dieu là avec votre esprit. Ne jouez pas avec mon œuvre, parce que c'est mon œuvre. Si ça prospère, je vous bénis. C'est pourquoi j'aime le Notre Père. Le Notre Père dit cette expression. Il dit que ton règne vienne.
et que ta volonté soit faite. En d'autres mots, quand le royaume de Dieu avance, quand le gouvernement de Dieu avance, les enfants de Dieu sont bien gérés par le royaume de Dieu. Quand le royaume de Dieu n'avance pas, le royaume de Dieu ne peut pas approvisionner les enfants de Dieu. Mais quand le royaume de Dieu prospère, les enfants de Dieu seront bénis par le royaume. C'est pourquoi il dit cherchez le royaume. Cherchez le royaume. Il n'a pas dit qu'il faut chercher l'argent. C'est parce que tu cherches trop l'argent que tu as beaucoup de problèmes. Ce n'a pas dit qu'il faut chercher travail. C'est parce que tu cherches travail que tu ne trouves pas travail. Il n'a pas dit qu'il faut chercher mari. C'est parce que tu cherches mari que tu ne trouves pas mari. La plupart des choses que vous cherchez, c'est bizarre. Mais quand vous poursuivez l'argent, l'argent vous éloigne de vous. Mais j'ai compris un secret. Pour devenir l'aimant des choses qui viennent par grâce. Aïe, 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 aïe. Pour devenir l'aimant des choses qui viennent par grâce. Pendant que ton cœur est sur le royaume de Dieu s'occupe de toi. C'est pour ça un frère peut être assis ici. Il ne comprend pas comment, à force de s'intéresser à l'œuvre de Dieu, s'impliquer dans l'œuvre de Dieu, s'investir dans l'œuvre de Dieu. Il est assis un bon matin, son téléphone sonne. On lui dit, il y a une entreprise qui veut travailler avec toi. Il regarde son diplôme, il regarde la place. Il dit, j'ai fait comment pour arriver là-bas. On appelle ça la grâce. On appelle ça la grâce. Assieds-toi, je vais te parler. C'est pourquoi vous devez, pour être engagé dans le royaume, vous devez servir le Seigneur. Prenez l'œuvre de Dieu avec tout votre cœur. Prenez l'œuvre de Dieu avec toute votre âme. Prenez l'œuvre de Dieu avec tout votre esprit. J'ai rencontré plus d'une centaine d'hommes d'affaires. Plus d'une centaine d'hommes d'affaires. C'est un seul jour, une opportunité à frapper leur vie. Une seule opportunité à frapper les vies. J'ai causé à la baie des milliardaires avec l'homme qui avait l'hôtel 5 étoiles de la baie des milliardaires. Comment tu as fait pour avoir ça? Il dit, j'ai eu un endroit. L'endroit là, un blanc lui a dit, il faut prendre ça. Fais ton activité dessus. Sans que tu dépenses 5 francs. Moi-même, je t'offre ça. Une petite parcelle. Il a bien géré la parcelle. Et il a commencé à monter un restaurant sans rien payer. La faveur. La faveur. C'est l'ampoule de derrière. La faveur. La faveur. J'ai vu le propriétaire, lui qui avait la société, l'une des plus grandes entreprises dans le domaine des vins. Il avait une grande entreprise. On lui a demandé comment tu as fait pour avoir cette entreprise. À partir de quoi tu as pu mettre cette entreprise en place. Il était là, il expliquait, il parlait de tout ce qui est comme chose scientifique. Et un bon matin, il s'est assis. Il dit un jour, j'ai trouvé une connaissance au niveau de l'État. La personne, je l'avais aidé par rapport à un problème qu'il avait. Il était sur le point, ses enfants étaient sur le point de mourir. C'est moi qui les avais aidés pour ne pas qu'ils meurent. J'étais en déplacement avec un véhicule. Le monsieur a dit qu'il va me faire un cadeau. Le cadeau qu'il m'a offert, il m'a dit maintenant, il va tout faire pour que j'ai une place dans le domaine du vin. J'étais actionnaire là-bas. Et c'est comme ça que j'ai fini par devenir propriétaire de la société. Opportunité. Opportunité. Joseph était avec qui? Joseph était ce Potiphar. Un bon matin, on dit que quelqu'un allait parler de lui à qui? Quelqu'un allait parler de lui à Pharaon. On dit Joseph, Pharaon a besoin de toi. Il a fait quoi? Il a dit quoi? Il a fait quoi d'extraordinaire? Un bon matin, il se retrouve avec un grand de sa nation qui s'appelait Pharaon. Pharaon lui pose des questions, il répond aux questions. On dit désormais, tu deviens premier ministre. Il n'y a aucune personne sur cette terre qui a occupé une position élevée par ses propres capacités. Laissez ça. Ne vous laissez pas influencer. C'est pour ça que je ne suis pas intimidé par le véhicule de quelqu'un. Je ne suis pas intimidé par les possessions de quelqu'un. Je sais que c'est le fruit d'une grâce dans la vie de la personne. Personne ne peut devenir grand sans la grâce de Dieu. Personne ne peut devenir grand sans l'aide de Dieu. Personne ne peut devenir grand sans le soutien de Dieu. C'est quelqu'un qui a fait quelqu'un. C'est quelqu'un qui est entré dans la vie de quelqu'un. Oh, Dieu m'a dit que si je veux que ça vienne dans ma vie, sans mendier, sans supplier, sans pleurer, sans appeler ça, Dieu dit, si je veux ça, je dois m'investir dans son royaume. Je dois m'investir dans son royaume. Je dois prendre son royaume au sérieux. Je prophétise que tout enfant de Dieu qui a quitté le niveau de bébé et tu es devenu un fils, ton papa ne te traite plus comme les bébés. Les bébés, on leur donne la bénédiction gratuitement. Mais maintenant, quand Dieu veut te faire passer au niveau de fils, il dit maintenant, mon fils, intéresse-toi à mon royaume. Mon fils, c'est mon œuvre. Fais mon œuvre. Implique-toi dans mon œuvre. Investis-toi dans mon œuvre. Travaille pour ma maison. Travaille pour l'avancement de mon œuvre. Pendant que tu es en train de faire, il est en train d'attirer la grâce vers toi. Pendant que tu es en train de le faire, il est en train d'attirer la grâce vers toi. Pendant que tu es en train de le faire, il est en train d'attirer la grâce vers toi. Je prophétise à toute personne
personne qui a décidé de servir le Seigneur, que le Dieu que tu serviras, ce Dieu-là t'élève, ce Dieu-là t'enlève des difficultés, qui te donne un témoignage. Quand tu es encore bébé, on te prend comme un bébé. Quand tu deviens adulte, ton papa veut que tu fasses quelque chose. La réponse à la prière vient par le service dans la maison du Seigneur. Écoute, je ne parle pas de servir avec les titres. Les titres même souvent tuent les gens dans le service. Je parle de porter la charge. Au point où ton cœur est consumé, les problèmes de l'œuvre de Dieu deviennent tes problèmes. Allez demander à Salomon comment il est devenu riche. Salomon n'est jamais devenu riche parce qu'il était très ingénieux. Salomon est devenu riche parce qu'il n'a pas prié pour lui-même. Il a prié pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu lui a donné ses besoins. Quand vos besoins passent en second et les projets de Dieu passent en premier, Dieu s'occupe de vos besoins. Quand vos besoins passent en premier et que les besoins de Dieu passent en second, Dieu ne s'intéresse pas à ce qui n'est pas son intérêt. C'est pourquoi le moyen d'amener Dieu à intervenir dans ta vie financière, ce n'est pas de pleurer pour ta vie financière, c'est de pleurer pour les projets de Dieu. Exposez les projets de Dieu et Dieu donnera les moyens qu'il faut donner. Exposez les besoins de Dieu et Dieu donnera la provision. Parce que la vie est une question de grâce. Le niveau où tu es, c'est un seul contact qui n'est pas encore venu. Un seul contact, je te dis, un seul contact peut ouvrir ta vie. Tu penses que tu n'es rien, il y a quelque chose de fort en toi. Une petite plantation une petite tomate et en elle des plantations de tomates. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur. C'est le contact là qui n'est pas encore venu. Allez demander aux États-Unis. On dit que l'internet est gratuit. C'est qu'aujourd'hui, nous on se bat ici pour avoir internet, pour avoir des passes. Là-bas c'est gratuit. Tu rentres dans les vies, tu fais la connexion passe partout. Pourquoi? Ils ont ça gratuitement. De l'autre côté, mais nous on se bat pour avoir. Dieu dit, le travail dans son royaume là, c'est gratuit. Le mariage dans son royaume là, c'est gratuit. Mais pour que Dieu réponde à ça, l'œuvre. Avant tout, quand tu es bébé, tu viens prier, il te donne. Quand tu deviens mature, il dit, qu'est-ce que tu as fait pour moi? L'ouvrier mérite son salaire, tu n'as rien fait, tu veux que tu te récompenses. Et tu dis, non, ma vie est compliquée, je n'ai rien reçu. Il dit, non, arrête, tu as grandi maintenant. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Tu n'es pas venu pleurer pour les mêmes choses que tu pleurais quand tu étais bébé. C'est parce qu'il voulait t'attirer. Dieu voulait t'attirer avant. Parce qu'il voit les âmes comme quoi? Il voit les âmes comme la pêche. Quand on veut gagner le poisson, on met des vers de terre. Les bénédictions que tu as reçues, c'est les bénédictions vers de terre. Mais maintenant, il veut te donner quelque chose de grand. Et les choses grandes, on ne donne pas ça au bébé. Les choses grandes, on donne ça à ceux qui pensent. Le royaume, la maison de Dieu, l'investissement pour le royaume. Comment bâtir sa maison, comment construire sa maison, comment servir, comment gagner les âmes, comment faire avancer le royaume. Voilà ce qui fait grandir les gens. Aucun père ne va voir son enfant toujours. Il est en train de manger le riz, Il prend de l'âge, il commence à aller, en train de se rapprocher de 30 ans. Et puis il continue encore. De venir dire, papa, vous devez me donner quelque chose. Jamais. Dans toutes les maisons, les seuls qui viennent voir les parents pour dire, le 25 du mois arrivé, je veux mon salaire. Ce sont les ouvriers. Tant que tu n'es pas dans la position d'ouvrier, dans la position de serviteur, frère, le boss, le maître, le Père Céleste ne t'occupe pas de toi. C'est ça que tu dis, mais ma vie, mais je ne comprends pas. Les choses sont compliquées pour moi. Les choses ne sont pas compliquées. Tu as juste besoin qu'on t'enseigne véritablement sur comment tu vas t'investir dans l'œuvre de Dieu. Les gens ont relégué l'œuvre de Dieu aux gens. Ils disent ça c'est pour les jeunes, ça c'est pour les minables, des misérables. Tu n'es rien. Si Dieu n'a pas changé ta vie, tu ne peux rien devenir. J'ai vu des gens qui sont payés à 1 million. J'ai vu des gens qui sont venus ici, ils n'avaient rien comme salaire. Dieu leur a donné d'être payé à 700 000, 800 000, 900 000. J'ai vu des salaires pléthores. Je ne suis influencé par rien. Je suis un susciteur de géants. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va financer le ministère. J'ai besoin de susciter des gens qui vont financer le ministère. Le secret, je le connais. Le secret, c'est d'amener l'assemblée à s'impliquer dans l'œuvre de Dieu. S'impliquer dans l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais la plupart des gens qui donnent beaucoup pour l'œuvre de Dieu, c'est ceux qui connaissent l'œuvre de Dieu. Même quand quelqu'un veut soutenir l'œuvre de Dieu, s'il n'a jamais été dans le service de Dieu, il ne peut pas aider comme quelqu'un qui est dedans. Pourquoi je prends la plupart de mes fils pour leur dire, mettez-vous dans l'œuvre de Dieu, investissez-vous. La plupart d'entre eux, j'ai vu des gens venir donner leur premier salaire au Seigneur. Il ne donne pas son premier salaire parce qu'il n'a pas l'argent pour donner. Il donne son premier salaire parce qu'il a vu dans la maison le sacrifice qu'on a fait pour l'œuvre. Il a vu combien de fois chaque dimanche, on prend des gens en car, qui quittent loin, qui doivent venir. Ils ont vu des gens se sacrifier. Ils ont vu des gens qui n'ont pas le transport. Ils ont vu combien de fois, ils ont marché des distances pour venir prier. Quand Dieu les élève, leur argent ne sera que pour le royaume de Dieu. Leur argent ne sera que pour l'investissement de Dieu. Je ne suis pas en train de parler des gens qui sont là, qui veulent juste avoir des postes et des titres. Je suis en train de parler des gens qui sont en train d'enfanter des âmes.
Les âmes pour le royaume. Des âmes pour le royaume. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je peux vous choquer. Est-ce que je peux te choquer? C'est bizarre, hein? Mais il y a deux choses qui se ressemblent dans la vie. Aller aux toilettes et puis accoucher se ressemblent. Mais les deux ne donnent pas le même bruit. Les deux ne donnent pas le même bruit. Excuse-moi si j'ai te choqué. Quand on va accoucher, on finit de pleurer, de crier. Et je le vis avec mon épouse. On crie, ça fait mal, c'est douloureux. Mais à la fin, on entend un cri de victoire. Ingé! Quand on va aux toilettes, on pousse, on est concentré. Tout le monde le fait. On est concentré, on se concentre. Mais à la fin, on n'entend pas une guerre. Il y a un bruit qu'on entend. Bouh. Est-ce que je peux te presser? Ce que Dieu veut, Dieu veut dans son royaume des gens qui vont enfanter et non des gens qui vont faire bouh. Tu sais, quand tu es dans la maison de ton papa, il te nourrit, tu manges riz, tu manges attiqué, tu manges ce que tu veux. À la fin, tu es dans ta maison, tu vas aux toilettes comme tu veux. Mais comme tu vas aux toilettes, tu as l'impression que ce que tu es en train de faire là, c'est au même titre que celui qui met des enfants au monde. Mais c'est quand tu vas mettre des enfants au monde et tu vas voir que tu dépenses sur l'enfant, tu vas te rendre compte que quelqu'un qui est dans la maison qui ne fait que manger et faire boum, manger, faire boum, à un moment il devient inutile dans la maison et il énerve. Parce que la plupart, si on ne fait pas attention, qu'on le laisse dans cette maison, on risque d'aller appeler les sociétés à venir déboucher le truc là. Parce que la plupart des gens qui font rien vont beaucoup aux toilettes. Écoutez, il y a des gens qui disent qu'ils sont dans la maison de Dieu. Et puis ils disent pourquoi le Seigneur ne les bénit pas. Ils servent le Seigneur et ne les bénit pas. Écoute, servir dans un département, être hôtesse, être protocole, être chante, c'est un service raisonnable. Ton papa te protège. Ton papa te garde, ton papa t'assiste. Venir dans sa maison et puis chanter pour lui là. Ça là, c'est ce qui est normal que tu dois faire pour lui. Ça là, c'est un bon enfant qui se comporte comme ça. C'est comme tu es dans une maison et tu dis, je prends les habits de mon papa pour laver. Je prends les habits de ma maman pour laver. Je nettoie le salon, je nettoie la douche. Ça là, on ne doit pas te payer pour ça. Parce que tu es un enfant de la maison, tu étais nourri par la maison. Maintenant, si papa est content, de temps en temps, il enlève l'argent dans sa poche. Il dit, mon fils, tiens merci. Ma fille, tiens merci. C'est ce qui fait que de temps en temps, tu as travail. Quand tu es venu nouvellement là, Dieu te donnait un travail, te donnait un mariage. Mais maintenant que tu as grandi, Dieu veut plus ça. Ça là, c'est normal. Ce que ton papa veut maintenant, quand tu prends de l'âge, ton papa veut que tu sortes de la maison, tu partes avoir une femme, tu formes une famille et vous donnez des enfants. L'enfantement dans le royaume de Dieu, c'est l'évangélisation. Servir dans un royaume, servir par l'intercession, servir par les départements, c'est pas mauvais, c'est bon, c'est pas une mauvaise chose, mais ça ne donne pas la récompense, ça ne donne pas au Seigneur d'enlever quelqu'un des difficultés pour l'amener au témoignage. Ça est nouveau, on peut lui dire il faut le faire. Dieu va lui donner comme un papa qui dit tiens quelque chose, tiens quelque chose, tiens quelque chose. Mais à un moment donné, son papa dit tu as les foutaises, c'est moi qui te nourris, c'est moi qui paye le courant, c'est moi qui paye l'eau, tu ne payes rien. Si tu nettoies la maison, c'est normal. C'est ça, tu vois des gens qui disent je sais, Dieu ne donne pas. C'est pas ça qui bénit. Je peux te choquer, c'est qui bénit. Ce sont les enfants qui réjouissent le cœur de leur père. C'est lorsque tu es sorti, tu as eu un enfant, tu as eu 2 enfants, tu as eu 3 enfants, tu as eu 4 enfants, tu as formé une famille. Ça réjouit le cœur de Dieu. Porter du fruit pour le royaume de Dieu, c'est évangéliser et affermir les âmes. Si tu veux que Dieu te récompense plus, il faut être quelqu'un qui fait entrer des âmes dans sa maison, quelqu'un qui invite dans sa maison. Mon ami, travailler en tant que chante, ce n'est rien, c'est faire goût dans la maison. Travailler en tant qu'intercesseur, c'est faire goût dans la maison. Travailler en tant que protocole, c'est faire goût dans la maison. Mais travailler en tant qu'enfanteur, c'est celui-là qui sort, il gagne, il invite, il évangélise, il appelle ses amis. Mes frères, je veux que tu viennes à la prière. Il fait venir un frère, il fait venir une soeur, il fait venir un ami. Il ne laisse pas les gens comme ça, mais il invite les gens pour l'œuvre de Dieu. L'évangélisation est l'un des services les plus urgents qui récompense le plus. Évangéliser et affermir, inviter les gens à la maison de Dieu, c'est une très bonne chose. Voilà pourquoi les 2 catégories de personnes que Dieu bénit, ceux qui évangélisent et affermissent, et ceux-là
qui mettent le moyen pour que l'évangile s'étende partout. C'est ceux-là que Dieu a bénis dans la Bible. Et tu penses que être en train de faire un service raisonnable, c'est ton faire. Je te dis que tu mets le doigt dans l'œil. C'est minimum. C'est comme si tu disais, j'ai nettoyé la maison, pourquoi mon papa ne me paye pas? C'est ton père. C'est pourquoi le fils aîné a dit, mais papa, pourquoi tu ne me bénis pas? Regarde, mon frère est parti, il est venu, tu l'as béni. Il dit, ce qui est à moi est à toi. Mais c'est moi. Lui pensait que c'était de rester dans la maison pour nettoyer la maison. C'est faux. Ce que son papa voulait, c'est qu'il parte chercher des âmes et qu'il amène dans le royaume. Plusieurs personnes, leur vie reste toujours dans les difficultés parce qu'ils n'ont pas le fardeau pour les âmes. Tout ce qui les intéresse, c'est eux. À un moment donné, Dieu trouve que tu exagères. Ta vie est trop centrée sur toi. Tes frères ne sont pas convertis. Tes parents ne sont pas convertis. Tes amis ne sont pas convertis. Le monde s'égare. Le monde se perd. Les gens se détruisent. Les gens se déchirent. Tu n'es insensible à ça. Tu n'es pas sensible à ça. Ça te dit absolument rien. Tout ce qui t'intéresse, c'est combien de fois Dieu va te bénir. C'est combien de fois Dieu va te lever. Tu penses qu'il te lève, il te donne la bénédiction dans le vide. Il te donne la bénédiction pour l'avancement de son royaume. Et on dit que le royaume de Dieu avance quand la maison de Dieu est construite, mais au-delà même de la maison qui est construite, c'est lorsque la maison du Seigneur est pleine, quand la maison du Seigneur est chargée, quand il y a de nouvelles personnes, quand il y a des âmes qui sont affermies, quand on te voit, tu dis dimanche, tu appelles dès demain jeudi, ma soeur, je veux que tu viennes, on a notre communauté, viens, on va prier. Tu invites, quand Dieu te voit en train de t'intéresser à ça, c'est ça qui fait que ton papa te paye. Sinon on ne paye pas les enfants qui servent dans la maison. Chanter, c'est nettoyer le salon. Protocole, c'est venu simplement. Tu sais, tout ça, c'est la même chose dans la maison. Tu fais quoi de particulier? C'est la même chose que tout le monde fait. C'est le royaume. L'avancement du royaume. Le service dans le royaume. Le gain des âmes. L'enfantement des âmes. C'est ça que le Seigneur bénit. Que le Seigneur te bénisse fortement.